Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le géoportail de l'ANR Parcedes. Cet petit tutoriel, c'est pour vous montrer les fonctionnalités de cet outil. Donc, en rouge, vous pouvez tout de suite voir l'emprise du terrain d'étude de l'ANR Parcedes. On est dans le cas spécifique dans la Garde, à côté de la ville de Nîmes. On va tout de suite sur cette partie gauche de l'écran. Ici, vous avez plusieurs opportunités d'affichage. On change tout de suite le fond cartographique. Vous avez dans cette menu plusieurs types de cartes, un fond OpenStreetMap ou un fond en gris foncé. C'est vraiment à vous de jouer et de choisir. Moi, j'utilise pour habitude un fond du National Geographic. Après, je vais dans la section couche. Et voilà, notre menu avec notre macro-catégorie qui s'affiche. On a plusieurs macro-catégories: Archaeological Data, Geohistorical Digitalization, Current Geographical Data, Digital Terrain Model, le DTM, Aerial Images and Historical Cartography. Cette macro-catégories sont bien évidemment écrites en anglais, mais le contenu et donc les sous-dossiers sont en français. Dans ce tutoriel, je vais m'intéresser en détail au cadastre napoléonien de Nîmes. Le cadastre continue dans la section Geohistorical Digitalization que j'active en cliquant ici. Et voilà, toute la donnée géohistorique qui s'affiche. Moi, j'ai besoin uniquement du cadastre ancien de Nîmes. J'ouvre donc le dossier. Je n'ai pas besoin des toponymies, d'hydronymies et des odonymes. J'ai uniquement besoin en fait des types de parcelles. Pour visualiser le contenu de ces couches et donc la symbologie et la légende, soit on tape directement sur la couche et voilà la légende qui s'affiche, soit on tape directement sur la parcelle qui nous intéresse et voilà la table attributaire qui s'affiche. Un truc tout à fait important dans le géoportail, c'est l'opportunité de mélanger données raster et données vecteurs. Je vais maintenant activer par exemple de la cartographie historique et en détail, j'ai besoin du cadastre napoléonien. Le cadastre napoléonien est bien affiché, mais rappelez-vous, très important, que la plupart des données sur le géoportail sont connectées à des flux WMS. Donc, il faut donner du temps au serveur de se connecter et si l'affichage présente des soucis, il faut zoomer. Bref, je reprends mon cadastre de Nîmes. Le cadastre de Nîmes est anneau, mais je vais afficher la cartographie historique. Donc, je prends la couche et je la fais glisser ici. Je peux en même temps jouer sur la transparence. Pour faire ça, ça suffit simplement de taper sur la couche qui nous intéresse et voilà la transparence qui peut augmenter ou diminuer selon notre nécessité. Le géoportail permet donc de mélanger données raster et données vecteurs. Mais on a toute une série d'opportunités d'affichage et d'étiquetage. On désactive la cartographie historique et on va reprendre toujours le cadastre de Nîmes. Dans le détail, je vais m'intéresser cette fois pas uniquement à le type, à les parcelles, mais à les feuilles des sections. J'allume donc la couche, voilà la légende qui va apparaître, mais j'aime pas beaucoup cette palette de couleurs. Je reprends donc la couche, je tape, je vais dans la section Style et je change la palette des couleurs ici. Je prends une palette beaucoup un peu plus foncée par exemple. Mais je peux surtout jouer avec l'étiquetage. Si par exemple je veux bien visualiser des étiquettes pour chaque feuille de section, ça me suffit d'aller dans cette section, donc étiquetage, et faire choisir la classe qui m'intéresse. Moi, je vais par exemple étiqueter par feuille. Je tape ici et je vais après jouer sur le style des étiquettes. Je vais par exemple en couleur noire, San Halo. On a aussi donc l'étiquetage. Une dernière option
qui c'est tout à fait important, c'est ajouter des signes. Si en zone de l'emprise ou du cadastre ça m'intéresse, je peux placer des pointes ou dissigner des lignes et des polygones. Pour terminer la saisie, il faut simplement double-cliquer. Et voilà, une nouvelle couche qui s'affiche. Je peux l'activer, je peux la désactiver ou je peux la renommer. Toute la donnée qu'on a visualisée dans cette première tuto, il y aura beaucoup plus de tutos pour vous expliquer toutes les fonctions avancées. Toute la donnée est bien présente sur le carnet de recherche hypothèse dédié à l'ANR dans la session WebGIS. Vous avez la donnée complète avec le nom de la couche, le propriétaire ou le producteur, l'année d'édition, le type de données et tous les infos relatifs. Si vous avez des remarques, si vous avez simplement des questions ou si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux ou écrire, ça sont notre coordonnées. Pour l'instant, je vous remercie et à très bientôt.